Salut à tous, je m'appelle Wolfgang, je fais ma troisième vidéo qui consiste aussi à enlever des pubs, mais ça c'est sur l'ordi pour que l'ordi ne rame moins. Donc moi je l'ai déjà fait, du coup j'ai plus d'exemples, mais suivez bien la souris. Donc d'abord vous allez sur démarrer et vous allez faire panneau de configuration. Vous allez faire les programmes, mais vous n'allez pas cliquer sur programme, vous allez cliquer sur désinstaller un programme. Donc, moi j'ai pas de pub parce que je les ai enlevés. Si j'en ai une que je n'arrive pas à enlever, c'est ça. Donc, si jamais je veux vous montrer comment faire, vous cliquez, vous faites clic droit dessus et vous faites désinstaller. Sauf que moi ça affiche rectangle. Ça affiche ça. Donc si jamais pour ceux que ça affiche ça, et bien si vous savez comment le résoudre, dites-moi, faites une vidéo, mettez-le dans les commentaires, ça m'aidera. Sinon, à quoi reconnaître que c'est une pub? Je le mettrai dans la description, mais quand il y a écrit à la fin, par exemple, là il y a écrit Bandicam, là il y a écrit Bandisoft Decover, quand à la fin de ça, il y a écrit Toolbar T2OLBAR, je l'écrirai dans la description, c'est une pub. C'est totalement un truc à enlever, c'est une pub. Et là aussi dans les éditeurs, par exemple Adobe, tout le monde sait c'est une pub, ni Ubisoft. Alors Bandicam, c'est ce qui sert à faire la vidéo. Donc je sais pas si je ferai une vidéo pour montrer comment télécharger Bandicam, mais sinon c'est tout simple. Donc ça c'est avec Bandicam, Google Chrome, Google. Après Microsoft, ça faut surtout pas enlever, sinon votre ordinateur il va mal le gérer. Après OpenOffice, c'est comme Word, Microsoft Word et Pixel. Et après, c'est rien. Donc ouais, si quelqu'un sait comment désinstaller ça, c'est bien. Donc, vous faites clic droit et désinstaller. Pareil pour toutes les pubs, de moment qu'il y a écrit toolbar ou autre. Après, vous cliquez, vous quittez. Bon, moi je vais pas le faire, sinon ça va couper la vidéo, mais là vous cliquez sur la flèche et vous faites redémarrer. Comme ça remet l'ordinateur à jour. Ça fait peut-être une mise à jour si vous l'éteignez au bout de la 2 ou 3e fois, ça fera sûrement une mise à jour. Donc ça veut dire que voilà. Il y a aussi ça, pour ceux qui ne le savent pas. Ça s'appelle Microsoft Security Essential pour ceux qui ont un Windows 7 et un Toshiba comme moi. Donc vous cliquez sur la flèche en bas et vous cliquez sur la maison verte. Donc là il va y avoir accueil, mettre à jour, historique ou paramètres. Paramètres, s'en fout. Donc dans accueil, il y a analyser maintenant. Donc rapide, ça va prendre entre 5 et 5 minutes. Personnaliser, quand vous faites analyse maintenant, ça vous choisissez. Donc si vous faites par exemple disque local, pour moi comme j'en ai qu'un, c'est comme si je faisais analyse complète. Sauf que là ça peut prendre plus d'une journée et j'ai jamais pu terminer la mise à jour entière. Et après, une fois que vous avez fait ça, analyser maintenant, vous faites mettre à jour. Et si jamais ça met à jour, ça peut détecter l'élément détecté, ça peut détecter un virus, donc ça va mettre une alerte et dans le niveau de ça va mettre donc ça quand ça l'a repéré et quand ça vous l'avez installé, et niveau de l'alerte ça va mettre à rouge dangereux, orange moyen et vert aucun signal d'alerte. Et dans les paramètres, c'est exécuter une analyse. Donc je vous conseille de cocher ça. À mon avis, ça se coche par défaut, mais limite d'utilisation, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est quand ça fait la mise à jour. Donc moi, je me connecte jamais le dimanche à 2h, donc ça fait jamais la mise à jour, sauf quand je le demande. Donc des fois, quand vous venez d'installer beaucoup de choses ou autre, là, la maison, elle peut être soit en rouge, soit verte, soit orange. Moi elle est verte parce que ça fait longtemps que j'ai pas installé de trucs, mais de logiciel.
Et quand c'est orange, là, ça vous conseille de faire une analyse et il faut faire une analyse rapide. Donc, je la fais juste pour vous montrer. Vous voyez là, ça m'est écoulé et tout. Ça en est déjà là, donc vous pouvez le faire en même temps les deux. Ça prend moins de 5 minutes. Donc après, je voulais faire une petite pub à mes amis Enzo Rinich et Nicolas Mille qui font aussi des vidéos sur YouTube. Nicolas Mille et Enzo Rinich qui font aussi des vidéos sur YouTube. Mais c'est plus pour s'amuser, c'est moins important. Ils n'ont pas encore fait de vidéos très... mais je vous conseille de les voir et de s'abonner à eux. Donc analyse, ça en est par là et tout. Bon, enfin bref. Vous avez compris le système. Donc vous... Ah oui, la chose qui est un peu plus importante, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez quitter. Ça n'arrêtera pas les mises à jour ni les analyses. Parce que vous voyez, il y a une sorte de CD là qui tourne. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais si vous cliquez dessus, faites ouvrir. Et l'analyse et la mise à jour continuent. Donc vous pouvez quitter. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si jamais vous avez pas bien compris quelque chose, écrivez dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vert. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ciao.